بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة الكرام, ce cours est donc le quatrième dans le commentaire du livre de Cheikh Ahmed Hamoud Ibn Hamoud al-Khalidi, Injahu Hajat al-Sa'il li Ahammi al-Masail. Donc, on est toujours dans l'exposé des paroles des savants de l'école de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, qui exposèrent la valeur du tawhid et la raison pour laquelle l'imam Abu Hanifa rahimahullah a nommé le tawhid et la aqida et les quelques pages qu'il a réunies dans lesquelles il a cité des fondements de la croyance, la raison pour laquelle il a nommé ces pages-là et pour laquelle il a nommé cette science-là al-fiqh al-akbar, le plus grand des fiqh. Donc, au dernier cours, nous étions arrêtés à la parole de l'Aïz ibn Abdissalam, rahimahullah ta'ala, qui est dans son commentaire de Al-Aqida al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala. Maintenant, vu qu'on a parlé de l'imam al-Tahawi, je tiens à rappeler un bref résumé de sa biographie. L'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, qui est décédé en 321 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond à peu près à l'an 882 du calendrier grégorien. Son nom était Ahmed, fils de Muhammad, ibn Salama, fils de Salama, al-Azdi, et qui était égyptien. Donc il a origine de la tribu de ce qu'on appelle, il était Azadi, ou Azdi, c'est une tribu, mais il était égyptien. Il a vécu en Égypte. Son nom était Ahmed, sa kunya était Abu Ja'far, ou le nom Abu Ja'far al-Tahawi. L'un des plus grands et réputés imams et responsables hanafites qui défendaient le madhab de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, et qui réunirent le hadith et le fiqh. Parmi les savants hanafis, certains ont réuni entre la science du hadith et entre la connaissance du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fiqh. Et parmi eux, il y avait l'imam Abu Ja'far al-Tahawi. Pour plus de détails, revoir al-Jawahir al-Mudhi'a. Al-Kawthari, ce mubtadi', on n'est pas en train de l'insulter quand on dit mubtadi', mais c'était une personne qui a déclaré la guerre à al-Sunnah au siècle dernier. Et alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla a fait que le Zahabi du siècle dernier, qui était al-Mu'allim al-Yamani, lui a répondu dans ses ouvrages, entre autres at-Tankil. Donc, a composé un livre dans la biographie de cet imam qui est Abu Ja'far al-Tahawi, qu'il a nommé Al-Hawi, mais dans lequel il fut irrespectueux envers cet imam, et il lui a nui, et comme il s'est nui, il a été nuisible envers sa propre personne lorsqu'il a agi de la sorte. Qu'Allah combatte donc le fanatisme, ce fanatisme qui s'est joué de ses prétendants, et quiconque est tombé dans le piège du fanatisme a forcément été injuste envers lui-même et envers les gens. Qu'Allah nous préserve de ta'assub, le fanatisme. Donc, la dernière fois, nous avions vu la première parole de l'imam l'Izz ibn Abdissalam, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de At-Tahawiyya.
Aujourd'hui, nous allons donc voir la suite des paroles de Al-Izz ibn Abdissalam et de d'autres savants, parmi les savants de l'école de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Donc l'imam Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah ta'ala, au même titre que l'éminent savant Al-Mulla, vous avez déjà entendu ce nom-là, qui est Al-Mulla Al-Qari, qui est décédé en 1014 de l'Hijra An-Nabawiyya, qui correspond à peu près à l'an 1575 à peu près, 1575-1576 du calendrier grégorien. Donc Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah, au même titre que l'éminent savant Al-Mulla Al-Qari, affirmant que le mawdou', que le sujet, le sujet principal dans le Coran n'est autre que le tawhid, ils ont dit les paroles suivantes, mais les paroles que nous va citer texto sont celles de l'Izz ibn Abdissalam. Maintenant, avant de citer cette parole, nous allons simplement voir brièvement qui était Al-Mulla Al-Qari, rahimahullah ta'ala. Al-Mulla Al-Qari est décédé en 1014 de l'Hijra, ce qui correspond à peu près à l'an 1575 du calendrier grégorien. Son nom était Ali ibn Sultan Muhammad. Sa kunya était Abul Hassan al-Harawi al-Makki. Il était Mekwa. Il compte parmi les plus grands imams hanafites qui réunirent entre le hadith et le fiqh, au même titre que nous avions vu pour Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah ta'ala. Donc il faut revoir Khulasatul Athar, qui est un ouvrage dans lequel fut exposée une partie de la vie et de la biographie de cet éminent imam parmi les imams hanafites. Donc Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah, et de même Al-Mulla Al-Qari, affirmant que l'objet, le sujet principal dans le Coran n'est autre que le tawhid, on dit, et cette parole que l'on va citer est celle de Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah ta'ala. Il dit, la majorité des suwar du Coran, c'est-à-dire des chapitres du Coran, comportent les deux catégories de tawhid. Bien plus, tous les chapitres du noble Coran sont basés sur le tawhid. Bien plus, tous les chapitres du noble, car le Coran est constitué soit premièrement, d'informations au sujet d'Allah, khabarun anillahi subhanahu wa ta'ala, soit donc d'informations au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms, asma'uhu, et ses attributs, wa sifatuhu, et enfin ses actes, et les actes d'Allah, af'alullahi azza wa jal. Ce qui représente donc ces informations au sujet d'Allah, de ses noms, de ses attributs, ses actes, ce qui représente le tawhid qu'on appelle al-tawhid al-ilmi al-khabari. Et retenez bien ce nom-là que je ne vais pas traduire, Inch'Allah, car sinon ça veut dire on risque d'avoir difficile à retenir la traduction. Retenez simplement al-tawhid al-ilmi al-khabari. Al-tawhid al-ilmi al-khabari. Donc ce qui représente le tawhid al-ilmi al-khabari. Deuxièmement, soit une invitation à adorer Allah seul, soit une invitation à adorer Allah seul, à l'adoration d'Allah seul. Donc le Coran est parmi les sujets du Coran, il y a une partie qui est consacrée à inviter la création à adorer Allah seul, sans lui donner d'associés, et l'abandon et à abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui, ce qui représente at-tawhidu al-iradi at-talabi, at-tawhidu al-iradi at-talabi. Donc le premier qui concerne les noms d'Allah Ta'ala, les attributs d'Allah, asma'ullah wa sifatuhu wa af'aluhu, et ce tawhid-là on le nomme at-tawhidu al-ilmi al-khabari, at-tawhidu al-ilmi al-khabari, et le second qui est fondé sur l'invitation d'Allah, sur l'invitation à l'adoration d'Allah seul, et abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et ne donner aucun associé à Allah, on le nomme comment? Le tawhid al-iradi at-talabi. At-tawhid al-iradi at-talabi. Troisièmement, soit un ordre, une interdiction et une prescription de lui obéir, ce qui représente huquq at-tawhid wa mukammilatuhu, ce qui représente huquq at-tawhid wa mukammilatuhu, les devoirs qui découlent du tawhid et ce qui complète et parfait
le tawhid. Ce qui complète et parfait le tawhid. Donc c'est une autre partie du Coran est fondée et construite et consacrée à quoi? À montrer les ordres, les interdictions, les prescriptions une prescription à obéir à Allah seul. D'accord. Cette partie-là, en réalité, elle représente quoi? Elle représente les droits du tawhid et les manières de compléter ce tawhid. D'accord? Les manières de compléter ce tawhid. Et bien sûr, on ne parle pas de toutes les obligations et toutes les interdictions. On parle des obligations qui ne font pas partie de la base de l'iman, dont l'abandon ne fait pas partie de asl al-iman, sans lequel nul ne peut être musulman. Taïb. Donc cette partie-là, on va la nommer comment? Huquq at-tawhid wa mukammilatuhu. Les devoirs qui découlent du tawhid et ce qui vient compléter et parfaire le tawhid. Quatrièmement, soit des informations au sujet de la générosité d'Allah Ta'ala envers les gens du tawhid. Et ce qu'il leur réserve en ce bas monde et la noblesse qu'il leur accordera dans l'au-delà. Donc ceci, les versets ou le nombre de versets qui dans le Coran qui sont consacrés à montrer la récompense qui attend les gens du tawhid dans l'au-delà, et ce qu'Allah leur a réservé, et la générosité qu'il leur a réservée, et la noblesse dont ils seront l'objet, cette partie-là, elle représente jaza'u tawhid. Fahuwa jaza'u tawhidihi. C'est la récompense de l'unificacité. C'est la récompense qui sera réservée à ceux qui auront réalisé le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, soit le Coran est consacré à quoi? Soit des informations concernant les gens du shirk et ce qui leur réserva en ce bas monde et ce qui les touchera comme châtiment dans la demeure dernière. Cette partie-là, ce qui représentera la récompense réservée à ceux qui délaissent le tawhid. La récompense ou le châtiment réservé et ce qui attend comme fruit de leurs actions à ceux qui auront délaissé le tawhid. فَهُوَ جَزَاءُ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ تَوْحِيدِهِ. Donc toute personne, les versets qui concernent le châtiment de ceux qui ont abandonné le tawhid, ces versets-là, ils reviennent toujours. Ces versets-là, ils reviennent toujours à la base qui est le tawhid. Mais de quelle manière? En montrant justement quel sera le châtiment et la punition et la Allah Ta'ala pour adorer autre qu'Allah et pour entrer ça c'est une parenthèse, pour entrer dans le rang du tarout et l'adoration du tarout et l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Ta'ala et qui auront abandonné l'adoration exclusive d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Par conséquent, l'imam Al-Izz ibn Abd Salam rahimahullah continue et dit, par conséquent, le Coran dans son entièreté traite du tawhid. Par conséquent, le Coran dans son entièreté traite du tawhid, de ses droits et devoirs et sa récompense, des devoirs du tawhid et sa récompense. De même que le Coran traite aussi du shirk, des adeptes du shirk et leur récompense. Par conséquent, le Coran dans son entièreté traite du tawhid, de ses droits, c'est-à-dire les droits du tawhid et qui sont des devoirs pour nous, et la récompense du tawhid, qui sera réservée aux gens qui auront réalisé ce tawhid-là. Et du shirk, le Coran traite aussi du shirk, des adeptes du shirk, et leur récompense et leur châtiment, qu'Allah nous en préserve. Fin de citation, les références, Sharh al-Tahawi, à page 88, des éditions Al-Maktabu al-Islami, c'était une traduction approximative. Et de même, parmi les savants Hanafi qui ont parlé de ce sujet, nous avons An-Nasiri. An-Nasiri, qui était-il? Donc, comme on a dit, on va citer aussi bien Ahl Sunnah parmi les savants Hanafites que même Ahl al-Bid'ah, même les innovateurs. Pour quelle raison? Pour montrer que l'importance du tawhid et de la aqida n'est pas commune, n'est pas une chose spécifique à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ou aux savants qui s'affilient à l'imam Ahmad ou à Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Non, ce sujet-là est commun à toutes les tendances qui s'affilient à l'islam. Tout le monde sait l'importance de ce tawhid. Puis maintenant, à la suite de ça, le problème est dans le fait de réaliser ce tawhid. Et là, c'est une autre question. Donc on va en traiter par après, Inch'Allah Ta'ala. Donc An-Nasiri, dont le nom était Abu Shuja' Najmuddin al-Najmuddin Bakbaris ou Mankoubars.
Et il était le fils de Yalan Qalj. Yalan Qalj, c'est des noms qui ne sont pas arabes. C'est pour ça qu'ils sont aussi difficiles à la prononciation. Ibn Yalan Qalj at-Turki, il était turc. Parmi les plus grands Hanafites et l'une des plus grandes personnalités chez les Maturidiyya. Les Maturidiyya, c'est les adeptes de Abu Mansour al-Maturidi. Et on verra en détail, Inch'Allah, la aqida des Maturidiyya quand on arrivera à la question d'Asma ou Sifat. Donc, An-Nasiri a dit, en exposant la raison pour laquelle l'imam al-Tahawi, rahimahullah, a donné au tawhid la supériorité et l'a fait prévaloir sur toutes les autres sciences. Donc, c'est ce savant-là qui était Nasiri, a fait le sharh aussi a fait le commentaire justement d'une partie il a exposé la raison pour laquelle l'imam al-Tahawi, rahimahullah, a fait prévaloir le tawhid sur les. Pour justement montrer cette raison, il dit la raison pour laquelle il débuta par le tawhid est que le tawhid est le premier discours, message et obligation adressée aux croyants. C'est le premier discours, c'est-à-dire le premier message et obligation, et la première obligation adressée aux croyants. Et qu'il est la première, et que le tawhid est la première chose à laquelle les messagers alayhimus salam ont prêché. De même qu'il est le fondement sur base duquel les livres furent révélés. Donc, la raison pour laquelle il débuta par le tawhid est que le tawhid est le premier discours, c'est-à-dire le premier message, et la première obligation adressée aux croyants. Et qu'il est, le tawhid, la première chose à laquelle les messagers alayhimus salam ont prêché. De même qu'il est, que le tawhid représente le fondement sur base duquel les livres célestes furent révélés. Puis la cité qui affirme ce point dans un exposé, c'est long. Donc ici on a la fin de la citation. Donc en arabe il dit إنما ابتدأ بالتوحيد لأنه أول خطاب يجب على المكلفين وإليه دعت الرسل عليهم السلام وبه نزلت الكتب السماوية. Lorsqu'il traite de la question du fait que le tawhid soit la première obligation pour les gens responsables. Qui sont les gens responsables? Les gens responsables al-mukallafin sont al-mukallaf ou al-baligh al-aqil. C'est toute personne qui a atteint l'âge de puberté, qui a atteint l'âge de puberté, donc soit qu'il a atteint un âge bien précis. Au sujet de l'âge, il y a une divergence. Mais sur les manières dont on atteint la puberté, sur lesquelles il n'y a pas de divergence, nous avons le fait qu'il y ait que la personne, qu'apparaisse khurujul mani, qu'il y ait une sortie de sperme. Deuxièmement, qu'il ait des poils qui poussent au niveau du pubis. D'accord? Troisièmement, pour la femme, en plus de ces deux signes-là, nous avons qu'elle ait ses menstrues. C'est-à-dire, si elle a ses menstrues, quel que soit l'âge, elle devient pubère. D'accord. Nous avons un quatrième point qui est l'âge. Au sujet de l'âge, il y a une divergence. Certains ont dit 15 ans, certains ont dit plus, il y a eu plusieurs avis à ce niveau-là. Mais quoi qu'il est, il est à retenir que les trois points qu'on a cités, sur ceux-là, il n'y a pas de divergence dessus. Donc celui qui a atteint cet âge-là, tout en étant aqil, c'est-à-dire qu'il n'a pas de déficience mentale, donc cette personne-là sera mukallaf, sera responsable légalement de ses paroles et ses actes. D'accord? Il sera mukallaf, c'est-à-dire responsable légalement de ses paroles et de ses actes. Le mukallaf, cette personne qui est responsable, quelle est la première de ses obligations? Donc, le sunnah, à ce moment-là, il est clair à l'époque des sahaba, elle était claire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ça. Puis, l'innovation est apparue. De la part de qui? De certains mubtadi'a, certains innovateurs et gens de l'innovation qui ont dit que la première obligation, c'est an-nazar, la méditation. D'accord. Le sunnah, ils ont dit quoi? Ils ont dit la première obligation, c'est le tawhid. Maintenant, quelqu'un peut dire, oui, mais qu'on dise que c'est la méditation, le tawhid, quel est l'impact réel de cette bid'a dont tu parles et que vous dites que c'est une innovation qui est aussi grave. Le problème, quel est-il? C'est que toute innovation à court, moyen ou long terme amène à des conséquences désastreuses. Parmi les conséquences désastreuses à laquelle cette innovation a mené, c'est que les roulat parmi les asha'ira, les extrémistes
les Ash'a'ira, ceux qui ont suivi les adeptes de Abu al-Hasan al-Ash'ari à la deuxième étape de sa vie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit si quelqu'un, ses parents étaient musulmans, et que lui, il a suivi ses parents, et donc il a continué à prononcer le témoignage de foi, mais il n'a jamais pensé à un message. D'accord. Et qu'il a atteint l'âge de puberté, sans avoir médité, puis qui est mort après ça, sans avoir médité. Ils ont dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé la première obligation. Et son tawhid ne peut être valide que sur base de l'action. Sur base de l'action qui l'a précédée. Ça, c'est une innovation. Bien plus, les savants d'Ahl Sunnah sont unanimes à reconnaître, même parmi les Mubtadi'a, nous avons certains qui ont reconnu ce point-là. Donc, il y a l'unanimité d'Ahl Sunnah que la première des obligations, c'est le tawhid et non pas la méditation. Et la plus grande preuve, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim, comme on va le voir par après, Inch'Allah ta'ala, de Dammam ibn Tha'laba. Dans ce hadith, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vais faire le résumé simplement du hadith, et il a posé la question au prophète. Il lui a dit, Allah, est-ce qu'Allah, il lui a dit, je vais te poser des questions, mais je vais être dur envers toi, ne m'en veux donc pas. Il lui a dit, Allah, est-ce qu'Allah t'a réellement envoyé? Est-ce qu'Allah t'a réellement envoyé? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Na'am. Taïb. Puis il lui a posé un ensemble de questions sur les prières qu'il doit faire et ainsi de suite. À la fin, cet homme est parti. Ici, cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit les savants d'Ahl Sunnah, parmi eux, An-Nawawi rahimahullah qui a rappelé aussi ce point-là, Nawawi, bien que certaines fois il est sur certaines questions dogmatiques, il n'a pas la aqidah d'Ahl Sunnah, mais sur ce point-là, il s'est accordé à Ahl Sunnah. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit An-Nawawi rahimahullah? Il rapporte la parole d'Ibn Salah. Ibn Salah, Sahib al-Nukat, qui est l'auteur de An-Nukat, qui est l'un des premiers ouvrages qui a été écrit dans Mustalah al-Hadith, la science du Hadith. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ici à Dammam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit, attends, médite d'abord sur mes signes, sur les miracles que j'ai apportés, et après tu croiras. Le prophète lui a pas dit ça. Dammam, juste par le simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ait dit, je suis prophète, Allah m'a envoyé, Allah a prescrit cette prière, Allah a demandé qu'on l'adore lui seul, qu'on lui donne pas d'associé, sur le simple fait de ce témoignage prophétique, Dammam a cru. Et il n'a pas médité avant. Il n'a pas médité sur les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas médité sur les miracles qu'il y a dans le Coran. Il s'est contenté de ce témoignage-là pour comprendre que c'était la vérité. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas remis en cause son témoignage, sa foi, ni ne lui a dit va d'abord témoigner, va d'abord méditer, et après on discutera. Il n'a pas dit non plus, va d'abord méditer, et après, tu reviendras pour faire le témoignage de foi. Donc ce hadith rapporté par l'imam Muslim est une preuve qati'a, explicite, qui prouve l'invalidité et la fausseté de la voie des mubtadi'a, des gens de l'innovation, qui ont établi des conditions dans la religion sans aucune preuve, et ont excommunié les gens de la communauté sans aucune preuve d'eux-mêmes. Taïb. Donc, le mukallaf dont on a parlé, c'est une personne responsable, dotée de raison, c'est-à-dire qui n'a pas de déficience mentale et qui a atteint l'âge de puberté. Donc cette personne-là, la première des obligations pour lui sera le tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala et d'adorer Allah, de ne lui donner aucun associé, et le témoignage de foi. Taïb. Parmi les savants Hanafi aussi qui ont traité de la question, nous avons Al-Allama Al-Farihani. Al-Allama Al-Farihari. Al-Farihari. Son nom était Abdul Aziz, fils de Ahmad Hamid Al-Qurashi. Abdul Aziz, fils de Ahmad Hamid Al-Qurashi Al-Hindi. Il était indien d'origine. C'était un excellent poète. Wa nathirun mufid. Il était Hanafi dans le fiqh et Maturidi dans la aqida. Il était Hanafi dans le fiqh et Maturidi dans la aqida. Il était très fortement réputé. Ce qui apparaît dans sa biographie, comme donc Cheikh Shamsuddin al-Salafi al-Afghani dit toujours rapporté de son livre Juhud ulama al-Hanafiyya fi ibtal al-aqaid al-quburiyya, il dit ce qui apparaît dans sa biographie est que alhamdulillah, qu'il est revenu à la aqid al-salafiyya, alhamdulillah. Donc à la fin de sa vie, alhamdulillah, il est revenu à la aqid al-salafiyya, farahimahullah rahmatan wasi'a. Donc Al-Allam Al-Farihari a dit
wa ba'd, après bien sûr avoir fait l'introduction avec al-thana ala Allah, après avoir complimenté Allah tabaraka wa ta'ala et fait les as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit amma ba'd wa ba'd. Ici une simple remarque. Cheikh Abdul Karim Al-Khudayr, dans l'un de ses commentaires, a fait remarquer une chose, qui est que certains disent wa ba'd, d'autres disent thumma amma ba'd. D'accord? Il dit la sunna, c'est de dire amma ba'd. Quant au fait de dire wa ba'd ou thumma amma ba'd, ça n'a pas été rapporté dans la sunna. Donc le plus juste est de s'attacher à la sunna et de dire amma ba'd, de ne pas dire wa ba'd ou thumma amma ba'd. Donc Al-Allama Al-Farihari, il dit rahimahullah ta'ala, donc juste une chose, il est décédé en l'an 1239 de Al-Hijra Al-Nabawiyya ala sahibi afdalus salati wa ahsan taslim. Il dit rahimahullah ta'ala, wa ba'd, sachez que la science des législations, ilmu shara'i', la science des législations, entre parenthèses, quand on parle de la science des législations, c'est ilmu shara'i' wal ahkam. C'est ce qui concerne les permissions, les interdictions, ce qu'on doit faire, ce qui est une condition dans les adorations, ce qui est une condition dans les transactions financières, par exemple, ou la relation entre le gouverneur et gouverné, entre le mari, l'époux et son épouse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ilmu shara'i' ou ilmu al-ahkam. Donc, il dit, sachez que la science des législations, ilmu shara'i' et des statuts légaux, al-ahkam, est la base des qawa'id, et la base des qawa'id, donc le qawa'id est le pluriel de al-qa'ida, et la base de qawa'id, et la base des qawa'id de l'islam est la science du tawhid et attributs divins. Donc ce qu'il veut, je vais résumer un peu sa parole ici, et ce qu'il veut dire c'est quoi? C'est que la science du tawhid et des asma'ullah azza wa jal, yani ilmu tawhid wa sifat, et des attributs divins, représente la base et le fondement principal des sciences des législations et des sciences des statuts légaux. C'est-à-dire ilmu shara'i' wal ahkam, comme on l'a défini plus avant, et les qawa'id, yani asas ou qawa'id de l'islam. Je vais essayer de reprendre cette définition de peur qu'elle soit mal comprise. Ce qui est voulu dire par cette définition, il dit فَإِنَّ مَبْنَى عِلْمِ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ, il dit ce sur quoi la science des législations et des statuts légaux est fondée et qui représente le fondement des qawa'id, des principes fondamentaux de la religion, n'est autre que le tawhid et la science du tawhid et la science des attributs divins. Yani ilmu tawhid wa sifat, c'est la base sur laquelle toutes les autres sciences sont fondées et sur laquelle toutes les autres sciences sont construites. Fin de citation de la parole de l'imam Al-Farihari, rahimahullah ta'ala. Parmi les savants aussi qui ont traité de cette question, les savants hanafis qui ont traité de cette question et ont développé justement la valeur du tawhid, il y a eu l'imam Al-Badru ay Badruddin Al-Aini, Badruddin Al-Aini, rahimahullah ta'ala, qui est l'un de ceux qui ont fait le commentaire de Sahih Al-Bukhari. Tout d'abord, qui est Badruddin Al-Aini? Il est décédé en 855 de l'Hijra Al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, qui correspond à peu près à l'an 1416 du calendrier grégorien. Donc, l'imam Al-Aini, avant de citer sa parole, parce qu'il a fait justement le commentaire de Sahih Al-Bukhari, et arrivant au fait que l'imam Al-Bukhari a débuté son livre par Kitab al-Iman, le chapitre sur la foi et sur la croyance. Donc il va exposer la raison pour laquelle l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, agit de la sorte. Donc tout d'abord, qui est cet imam Al-Aini? Son nom est Badruddin Mahmoud ibn Ahmad ibn Moussa. Donc Mahmoud, fils de Ahmad, fils de Moussa, Al-Ain Tabi, égyptien, il était égyptien donc,
un des plus grands Hanafiya qui réunirent, un des plus grands savants Hanafites qui ont réuni entre le hadith et le fiqh. Donc pour l'instant, on en a cité 3 qui ont réuni entre le fiqh et le hadith. Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, al-Mulla Ali al-Qari, et là nous voyons Badruddin al-Aini, rahimahullah ta'ala. Donc il est l'un des plus grands savants hanafites qui réunit entre le hadith et le fiqh. Et il compte parmi les savants qui participèrent dans la richesse aux diverses, c'est-à-dire qui ont enrichi les diverses sciences telles que la grammaire, le nahou, la langue arabe dans sa généralité avec ses diverses matières, al-lughatul arabiyya, et l'histoire, at-tarikh et autres parmi les sciences. Ceci dit, il était l'un des fanatiques hanafites. C'est-à-dire qu'il était attaché, mais avec un grand fanatisme, au madhab de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala. Et c'est-à-dire qu'il était entré dans une concurrence avec Al-Hafiz ibn Hajar. Et comme vous le savez, Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, a aussi fait l'explication, le commentaire de Sahih al-Bukhari. Donc à son époque, il était l'un des il essayait de surpasser Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Ceci dit, donc, juste un autre point, à son époque, il était devenu le président des juges hanafites de Misr, l'Égypte. Et bien qu'il concurrençait le Hafiz, il puisait en secret et discrètement de son savoir. Et bien qu'il concurrençait le Hafiz, il puisait en secret et discrètement de son savoir. Al-Kawthari qu'on a vu auparavant, qui est un innovateur et un hérétique, un mubtadi' déclaré, et qui a déclaré la guerre à Ahl-Sunnati wal Jama'a, Al-Kawthari a composé un livre dans sa biographie qu'il a nommé At-Taju التاج اللجيني أو اللجيني التاج اللجيني أو اللجيني donc il a composé un livre dans la biographie de l'imam Badruddin al-Aini rahimahullah ta'ala, dans lequel il fit preuve d'un fanatisme étonnant à cet imam et lui donna la supériorité face à Ibn Hajar al-Asqalani, au même titre qu'il jugea al-Umda. Donc Umdatul Qari, c'est un livre dans l'explication de Sahih al-Bukhari. On dit, le titre est Umdatul Qari fi sharhi Sahih al-Bukhari ou Umdatul Qari sharh Sahih al-Bukhari. Donc il a donné la supériorité à Umdatul Qari sur Al-Fath, c'est-à-dire Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani. Et parmi les contemporains qui ont écrit au sujet de cet imam, on a Yusuf Ma'touq dans son livre Badruddin al-Aini et son vestige dans la science du hadith, Badruddin al-Aini wa atharuhu fi ilmi al-hadith. طيب. Donc, l'imam Badruddin al-Aini rahimahullah ta'ala a dit, donc pour exposant la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari rahimahullah a fait prévaloir Kitab al-Iman, le chapitre de la foi, sur tous les autres chapitres dans son recueil Sahih, il a fait prévaloir وقد قدم كتاب الإيمان لأنه ملاك الأمر كله، لأنه ملاك أو ملاك الأمر كله. Donc, il dit وقد قدم كتاب الإيمان لأنه ملاك الأمر كله وإذ الباقي مبني عليه مشروط به وبه النجاة في الدارين. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah fait prévaloir Kitab al-Iman pour quelle raison? L'expression milak al-amr, je n'ai pas eu le temps de la traduire, mais ce qui est à retenir, c'est que la foi c'est la base. C'est la base. Sans cette foi, rien ne saurait être valide. Sans cette foi, la foi est le principe de base qu'il faut respecter pour voir ses actes être acceptés. Donc il dit, il a fait prévaloir Kitab al-Iman pour les raisons qu'on a citées, et car tout le reste, donc l'iman c'est la base, c'est le principe fondamental, sans lequel rien parmi les autres actions qui découlent de la foi
ne saurait être accepté, car tout le reste est fondé et se construit dessus, c'est-à-dire sur la foi. Et tout le reste, rien des autres points ne pourrait être valide et accepté qu'après la validité et l'acceptation de la foi. Et enfin, par le biais de cette foi, de ce iman, c'est par le biais de cette foi et de cette croyance que la sauvegarde est assurée dans les deux demeures, en ce bas monde et dans l'au-delà. Donc je répète, il a fait prévaloir Kitab al-Iman, car il est milakul amr kullihi. Pour cette expression, je n'ai pas pu la traduire. Inch'Allah, je vais essayer de le traduire pour la prochaine fois, mais je vais la laisser comme telle pour l'instant. Car tout le reste est fondé, se construit dessus, c'est-à-dire sur la foi. Et ne peut être valide et accepté qu'après la validité et l'acceptation de la foi. Et enfin, par le biais de cette foi, c'est par le biais de cette foi que la sauvegarde est assurée dans les deux demeures, c'est-à-dire en ce bas monde et dans l'au-delà. En ce bas monde et dans l'au-delà. Fin de citation, les références, Umdatul Qari, l'explication de Sahih al-Bukhari, rahimallahu al-Imamain. Donc, Inch'Allah ta'ala, en résumé, Cheikh Shamsuddin al-Salafi al-Afghani, après avoir cité un ensemble de paroles de savants Hanafi, et dont dont j'ai cité une partie d'entre eux, mais pas tous, il dit ensuite, Cheikh Shamsuddin dit, ce texte et ce qui a précédé, il parlait d'un texte juste avant, mais que je n'ai pas traduit, parce qu'il n'était pas, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, le reste suffisait pour montrer l'objectif auquel nous souhaitions arriver. Donc il dit, ce texte et ce qui a précédé, au même sens, prouvent, donc les autres textes qu'on a cités qui avaient le même sens, prouvent, premièrement, donc, la valeur du tawhid et son importance. Au même titre et pareillement au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plus de valeur que tout autre. Donc comme Allah a plus de valeur que tout ce qui est en dehors de lui, comme Allah ta'ala a plus de valeur que tout ce qui est en dehors de lui, et toutes les créatures, Allah est au-dessus d'eux et a plus de valeur qu'eux, au même titre le tawhid, qui est la science, qui te permet de connaître Allah et d'adorer Allah comme il se doit, ce tawhid-là a plus de valeur que toutes les autres sciences. Au même titre donc qu'Allah a plus de valeur que tout autre, le tawhid a plus de valeur que toutes les autres sciences. Car la noblesse d'une science dépend du degré de noblesse, du sujet et de l'objet de cette science. Car la noblesse et la valeur d'une science dépend du degré de noblesse, du sujet et de l'objet de cette science. Donc ici, qui est l'objet de cette science? Et quel est le sujet principal de cette science? C'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, la valeur de cette science c'est-à-dire la valeur réelle de cette science, elle est immense. Et on ne saurait jamais lui donner réellement sa véritable valeur. Et entre parenthèses, lorsque Moussa alayhi salam a demandé à Allah ta'ala, Cheikh al-Khudayr a cité ce point-là dans Al-Tajrid fi Sharh Kitab al-Tawhid, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a demandé, il a dit, Ya Allah, apprends-moi une dua par laquelle je t'évoquerai. Il lui a dit, Ya Moussa, dis la ilaha illallah. C'est là que Moussa lui a dit, Ya Allah, tous tes serviteurs disent la ilaha illallah. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jalla lui a répondu, Ya Moussa, si les 7 cieux et les 7 terres étaient mis sur une balance, et l'ensemble de leurs habitants, sauf moi, et que la ilaha illallah était mis sur l'autre côté de la balance, la ilaha illallah aurait plus de valeur. Al-Sheikh Ali al-Khudayr, hafidhahullah wa fakkallahu asra, il cite comme fawaid, c'est-à-dire ce qu'on peut tirer de ce hadith, il dit, le sens de la ilaha illallah n'échappe pas au prophète, mais la valeur de la ilaha illallah peut leur échapper. La valeur réelle de la ilaha illallah peut échapper au prophète. Donc imaginez que ici Moussa alayhi salam, il a dit, Ya Allah, tous tes serviteurs te disent la ilaha illallah. C'est-à-dire tous les croyants disent la ilaha illallah. Mais Allah lui a enseigné la valeur réelle de cette parole qui est la ilaha illallah. Imaginez si les habitants des cieux et de la terre, et l'ensemble, les 7 cieux et les 7 terres, et tous leurs habitants étaient mis sur une balance, et la ilaha illallah était mis de l'autre côté, la ilaha illallah aurait plus de valeur. Quelle devrait être la valeur et le degré et le rang de cette parole dans nos cœurs, subhanallah al-azim. Donc il est important de se concentrer sur cette parole et de vouer sa vie à concrétiser cette parole et ne pas se dire un jour, ça y est, j'ai compris, j'ai plus besoin aujourd'hui.
parce que c'est le début de la fin là. Et c'est le début de l'égarement. Si tu passes des années et des années à concrétiser, à réaliser juste un sujet sur le tawhid, ça sera plus important que de perdre du temps dans des sujets secondaires qui ni t'avanceront, ni ne te permettront pas d'avancer réellement dans ta religion. Donc rester des années et des années sur les différentes, par exemple, sur les différents avis, quelle sera la langue réelle des gens du paradis? Est-ce que ce sera la langue arabe ou pas la langue arabe? Est-ce qu'il y a une métaphore dans le Coran ou il n'y a pas de métaphore dans le Coran? Est-ce qu'il y a une métaphore dans la langue arabe ou il n'y a pas de métaphore dans la langue arabe? Est-ce que le majaz existe ou il n'existe pas? Ou d'autres sujets, par exemple. Ça veut dire, essaye de chercher réellement ce qui va être profitable. Regarde ce qui t'est utile et consacre-toi dessus. Je n'invite pas, il faut bien comprendre ce que je veux dire. Je n'invite pas à délaisser l'apprentissage de ce qui t'est utile dans ta vie. Tel que comment prier, comment jeûner, comment donner la zakat, quelles sont les relations entre gouverneurs et gouvernés, quelles sont les relations en état de paix, quelles sont les relations quand il n'y a pas de paix, et ainsi de suite. Je ne suis pas en train d'inviter à ne pas se consacrer là-dessus. Non. L'insan, l'être humain, et le musulman, il doit savoir apprendre sa religion, il doit apprendre l'islam, et connaître l'islam dans sa généralité autant que possible. Mais te focalise pas sur des sujets secondaires. Focalise-toi sur les sujets primaires et sur les sujets de base. Puis les sujets secondaires, leur compréhension, incha'Allah ta'ala, découlera de la compréhension du tawhid. Parce que dès lors que tu as compris la base de la lumière, et la base de la bienfaisance, et la base de la taqwa, c'est là, à ce moment-là, que ton cœur, tu verras les choses beaucoup plus claires. Mais si ton cœur est sombre, et que tu as compris du tawhid, un tawhid purement théorique, qui n'a pas réellement de pratique, et qui, dans la vie de tous les jours, il n'a aucun effet. Donc c'est le tawhid, il est dans le cœur, et dans le relationnel, on ne fait pas de différence entre le mushrik et le musulman, et dans le relationnel, notre comportement vers le musulman, c'est le même que notre comportement vers le mushrik. Les gens sont dans le shirk, on ne fait aucun effort pour les appeler à la da'wa, on vit dans un monde irréel, et dans un monde virtuel simplement, on n'a pas réellement de vie, c'est-à-dire on ne vit pas réellement notre aqida avec les gens dehors. Il faut se remettre en question. Et se dire, ce tawhid, s'il a de la place dans mon cœur, il doit en avoir sur les membres du corps. Et vous allez voir, Inch'Allah, ce que va citer un des imams de Ahl-Sunnah sur l'importance du tawhid, et que le tawhid, par rapport aux autres sciences, c'est pareil au cœur, c'est pareil au cœur, par rapport aux membres. Si le tawhid est correct, les autres sciences et les autres actions seront correctes. Et comme lorsque le cœur est sain, les membres seront sains et les actions seront saines. Et là, c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala. Donc, ce texte, comme il dit Cheikh Shamsuddin, ce texte et ce qui a précédé au même sens, qui est dans le même sens, prouve la valeur du tawhid et son importance. Au même titre et pareillement au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plus de valeur que tout autre. Car la noblesse et la valeur d'une science dépend du degré de noblesse du sujet et de l'objet de cette science. Et comme on a vu, le sujet de la science du tawhid, c'est qui? C'est connaître qui? Allah. Donc imaginez la valeur de cette science. Aujourd'hui, il ne cesse de découvrir la grandeur de cet univers qui ne cesse de grandir, et que on ne vaut rien, on n'est rien, subhanallah al-azim. Donc il ne cesse de se rendre compte de la grandeur de cet univers. Qu'en est-il en sachant que tout ce qu'on voit là, comparé au trône d'Allah Azza wa Jal, comparé au kursi, même pas le trône, comparé au kursi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme une bague jetée dans un désert. Subhanallah al-azim. Et ce kursi par rapport au trône d'Allah, c'est comme une bague jetée dans un désert. Donc qu'en est-il de Rabbul Arbab, wa Malikul Muluk, le maître le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Qu'en est-il d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et c'est pour ça que je rappelle le athar que Cheikh l'Islam Taymi a cité dans Majmou al-Fatawi. Il dit, le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du jugement, tous les hommes, tous les malaïkas, tous les anges, tous les djinns, tous les shayatins, tous les démons, afwan, astaghfirullah al-azim. Il dit, si tous les hommes, tous les anges, tous les djinns, tous les démons se mettaient sur un rang et observaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne pourraient pas le cerner. Imaginez, subhanallah al-azim, si tous les hommes du premier au dernier, tous les djinns du premier au dernier, tous les malaïkas, subhanallah al-azim, alors que fil bayt al-ma'mour,
Fil Bayt al-Ma'mour, une demeure qui est chaque jour, rentre 70 000 anges pour adorer Allah, et ils sortent et ils ne reviennent pas, et le lendemain c'est 70 000 anges encore qui rentrent. Subhanallah al-Azim. Imaginez 70 000, tous les hommes, du premier au dernier, tous les djinns du premier au dernier, tous les malaïkas du premier au dernier, tous les shayatines du premier au dernier, se mettre sur un rang et observer Allah, ils ne pourraient pas le cerner. Ils ne pourraient pas le cerner. Allah, les créatures le verront, les croyants le verront, qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam nakuna minhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être du nombre de ceux qui prendront plaisir et goûteront au seul et véritable plaisir qui existe. C'est-à-dire, quand je dis que le seul et véritable plaisir, c'est-à-dire que les autres plaisirs, comparés au plaisir de regarder le visage d'Allah ta'ala, il n'y a même pas de mots pour décrire. Le plaisir absolu et le bonheur éternel, il se trouve auprès d'Allah, pas auprès des créatures. Donc le jour où les croyants verront Allah, ils ne voudront même plus retourner au paradis dans les plaisirs dans lesquels ils étaient. Ils voudront rester là en train de regarder juste Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit du nombre de ceux qui prendront plaisir et qui goûteront véritable bonheur et la certitude qu'on soit du nombre de ceux qui goûteront véritable plaisir de le voir subhanahu wa ta'ala. Donc, imaginez cette grandeur, la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le tawhid qui est la chose pour laquelle il a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire toutes ces choses que tu vois autour de toi, avec leur complexité, avec tout ce qui s'y passe, ils n'ont été créés que pour at-tawhid. Tout ce que tu vois autour de toi, regarde juste l'être humain, regarde juste la complexité de l'organisme de l'être humain. Cette grandeur, cette complexité là, tout ceci n'a été créé que pour le tawhid. Qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de rester ferme sur le tawhid et de mourir dessus. Donc, la valeur d'une science, car la valeur et la noblesse d'une science dépend du degré de noblesse du sujet, l'objet de cette science. Puis, Ashir Shamsuddin cite la parole de l'imam al-Dahlawi, rahimahullah, surnommé par les Hanafiyya, Sheikhul Islam et Hujjatul Hind et Hujjatullah et Musnadul Waqt, c'est-à-dire la référence de l'époque, qui est décédé, comme on l'a vu sa biographie, qui est décédé en 1176 de l'Hijra al-Nabawiyya, qui correspond à peu près à l'an 1737 du calendrier grégorien. L'imam al-Dahlawi, rahimahullah ta'ala, a dit Babu Tawhid, le chapitre du Tawhid. Puis il dit le principal fondement du din, Babu Tawhid, le principal fondement du din, de la bienfaisance, le principal fondement du birr, c'est-à-dire de la bienfaisance, et le pilier de toutes ces catégories, c'est-à-dire de toutes les formes de bienfaisance que tu puisses connaître et tu puisses imaginer, le pilier de toutes ces catégories n'est autre que le tawhid. Car la soumission, l'humilité, al-ikhbat au Seigneur des mondes, l'humilité devant le Seigneur des mondes, et la soumission au Seigneur des mondes dépend et ne peut être valide sans ce tawhid. Ce tawhid qui est le plus noble, le plus important et le plus grand des comportements et des éthiques qui permettent d'acquérir et gagner le bonheur. Ce tawhid qui est le plus grand, le plus noble, le plus important des comportements que tu puisses acquérir et gagner dans cette vie et que tu œuvres pour obtenir et qui permettent justement d'obtenir et d'acquérir le bonheur. As-sa'ada. Si ce termine les paroles de l'imam ad-dimahullah ta'ala. Donc, ayyuha al-ikhwa, barakallahu fikum. Inch'Allah, la prochaine fois, on continuera pour évoquer d'autres paroles qui ont été citées sur ce sujet, dans l'espoir que Inch'Allah, cet exposé vous a été à tous profitable et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être sur le tawhid réellement. Et qu'Allah nous permette d'être sur le tawhid intérieurement et extérieurement. Et qu'Allah fasse que l'extérieur soit pareil à l'intérieur. Et qu'Allah corrige et purifie
fasad qulubina, la corruption de nos cœurs, qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'Allah nous accorde la sincérité, qu'Allah nous accorde la plus belle des fins, réalisant le tawhid du Seigneur des cieux et de la terre. Wa barakallahu fikum, wa sallallahu sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Tout ce qui a pu être juste dans cet exposé, dans ces traductions, ne vient que d'Allah seul. Toute erreur ne vient que de votre frère et du shaitan. Et Allah et son messager en sont innocents. Wa astaghfirullah. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.